Il est de plus en plus difficile de vendre du premium aujourd'hui. Les programmes de coaching qui se vendaient facilement à 2000 € et plus en 2020 se vendent de plus en plus difficilement. Même les coachs aguerris qui jouissent d'une excellente réputation et de plusieurs années d'expérience ne parviennent plus à attirer de nouveaux clients aussi facilement qu'avant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit plus d'être bon ou même excellent pour se démarquer. Si tu fais partie de ces personnes qui pensent que les compétences suffisent pour vendre, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Le marché du coaching est en train de changer et si tu ne changes pas avec lui, ton activité pourrait bien s'écrouler. Dans cette vidéo, je vais te partager des stratégies efficaces que j'utilise avec mes clientes et que n'importe quel coach peut mettre en place, peu importe sa niche ou son niveau de légitimité, pour réussir à sortir du lot et vendre à des tarifs premium, même si l'industrie est de plus en plus saturée. Mais avant d'aller plus loin, la question qui te brûle les lèvres, pourquoi il est devenu plus difficile de vendre des coachings premium aujourd'hui et surtout, qu'est-ce qui a changé dans l'industrie que personne ne dit. La Fédération internationale de coaching révèle dans un de ses articles que le secteur du coaching a connu une croissance de 54% entre 2019 et 2022. En gros, les coachs se multiplient plus vite que tes excuses pour aller à la salle de sport. Résultat, ta cible est de plus en plus consciente des différentes solutions qui existent et qui peuvent l'aider à atteindre ses objectifs. Donc en d'autres termes, elle a l'embarras du choix. Elle a d'ailleurs probablement déjà fait appel à un ou plusieurs coachs avant toi, ce qui la rend à la fois plus exigeante et moins crédule. Tu l'auras compris, le monde du coaching fait actuellement face à une saturation du marché, ce qui rend plus difficile pour les coachs même établis de se démarquer. Avec plus de 4 millions de coachs dans le monde, tes clients potentiels sont confrontés à une surabondance de choix. Il est donc tout à fait normal que leurs attentes soient de plus en plus hautes et qu'ils se mettent à rechercher des coachs avec des compétences de plus en plus pointues ou avec plus de certifications pour prouver leur légitimité. Ce qui m'amène au deuxième point. Comment réussir à se démarquer dans un marché où tout le monde se bat pour attirer l'attention? Si certains pensent connaître la réponse, la vérité va peut-être te surprendre. Je vais te révéler ce qui fonctionne réellement et pourquoi les stratégies habituelles sont loin d'être suffisantes aujourd'hui. Valider tes compétences de coach à travers une certification ou te nicher dans un domaine très pointu peut te permettre de renforcer ta légitimité et de vendre plus facilement, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est primordial et que malheureusement beaucoup de coachs négligent, c'est le fait d'incarner ton message. Aujourd'hui, les clients veulent plus qu'un coach qualifié, ils veulent quelqu'un qui vit et respire le message qu'il prône. Ça signifie bien sûr être authentique, mais aussi être aligné avec ses valeurs et le démontrer à travers son comportement. Plutôt que simplement dire que tu crois en l'importance de la discipline, montre-le en partageant tes propres habitudes quotidiennes et les résultats que ça t'a apporté. Donc par exemple, tu pourrais partager une de tes journées et montrer tes routines sportives, alimentaires, tous les livres que tu lis chaque mois, etc. Les coachs qui réussissent ne se contentent pas de prêcher, ils incarnent leur vision dans chaque aspect de leur vie. Ensuite, la deuxième chose qui fera la différence selon moi, c'est d'oser adopter une posture assumée de leader. Pour se démarquer, tout ne repose pas sur les connaissances, il y a aussi et surtout une question de présence. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui ose s'affirmer, qui n'a pas peur de partager sa vision unique et de défendre ses idées. Mais, pour qu'on soit bien clair, le leadership, ce n'est pas dominer ou imposer ses idées. C'est être capable de guider, de motiver et de transformer les autres en les aidant à rester fidèles à eux-mêmes. Enfin, dans un monde où les attentes des clients sont de plus en plus élevées, il y a un autre élément très important mais qui est malheureusement parmi les plus négligés, savoir adopter une posture multifacette. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Imagine, tu as Clara, qui est une coach business, elle accompagne des e-commerçantes, donc elle les aide à augmenter leurs ventes grâce à des stratégies de gestion d'équipe, d'amélioration des processus. Mais dernièrement, elle se rend compte que ses clients sont plus exigeants, ils veulent aussi savoir comment optimiser leurs fiches produits en ligne, comment mettre en place des stratégies publicitaires efficaces sur les réseaux sociaux, et même comment analyser les données pour améliorer leur taux de conversion. Donc Clara, qui a des compétences solides en gestion, se rend compte que ses clients attendent plus. Ils veulent aussi quelqu'un qui ait une expertise qui couvre plusieurs domaines, donc le marketing, le e-commerce, la gestion des réseaux sociaux et l'analyse des données. Donc tu l'auras compris, un coach qui maîtrise plusieurs compétences complémentaires et est capable de s'adapter aux besoins de ses clients sera capable d'apporter donc plus de transformation grâce à des solutions plus complètes et donc il réussira à se démarquer et attirer plus de clients que les autres. Est-ce que tout cela suffit vraiment pour se démarquer? Pas tout à fait. Et c'est ici que la plupart des coachs échouent. Si tu veux sortir définitivement du lot et ne plus avoir à te soucier de l'état du marché, la vraie question à te poser,
c'est comment créer une identité et un positionnement tellement unique qu'ils me permettront de devenir inimitables. Et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble maintenant. Je vais te donner la méthode exacte que j'utilise avec mes clientes pour trouver ta zone d'unicité. Avant d'aller plus loin, je vais te donner un exemple. Prenons l'exemple donc de Julie, une coach en nutrition. Elle travaille avec une cible assez large de femmes allant de 25 à 60 ans. Elle les aide à perdre du poids, à améliorer leur alimentation, booster leur énergie, etc. Mais dans un marché de plus en plus saturé, elle a du mal à se démarquer et attirer des clients. Quoi faire dans son cas? Eh bien, tu vas vite comprendre. Un jour, à force de conversation avec ses clientes, elle se rend compte que elle a une vraie expertise dans l'alimentation des femmes en période de périménopause. C'est un sujet qui la passionne, donc elle passe beaucoup de temps à lire des articles, à consulter des revues scientifiques, à regarder des vidéos pour perfectionner ses connaissances. Au bout d'un moment, elle se rend compte que finalement très peu de coachs sont spécialisés dans cette niche, alors que la demande est très forte. Donc en se spécialisant uniquement dans l'accompagnement de femmes de 40 à 50 ans qui souhaitent gérer leurs symptômes de périménopause à travers une alimentation adaptée, Julie vient de trouver un positionnement qui lui permet d'attirer plus de personnes qu'elle n'a de place disponible. Donc petit à petit, elle va pouvoir créer du contenu autour de ces sujets-là, devenir une référence sur cette thématique et réussir à se démarquer et à se rendre inimitable parce que elle aura réussi à développer en plus une méthodologie unique qui permet à ses clientes de ne pas prendre de poids pendant la ménopause. Tu l'auras compris, l'un des meilleurs moyens de sortir du lot est de trouver ton sweet spot. Autrement dit, cet espace où tu excelles et est capable d'apporter quelque chose qu'on ne retrouvera jamais ailleurs. Ça peut signifier te positionner sur une niche ultra spécifique pour petit à petit devenir un ou une experte incontournable dans ce domaine, ou développer une nouvelle approche, partager un point de vue unique concernant ta niche. En tout cas, quelque chose qui va te permettre de faire la différence, de te faire remarquer et de petit à petit devenir une autorité, une référence sur ce domaine-là. Les coachs qui se démarquent ont souvent leur propre méthodologie, une signature unique qui leur permet de créer une expérience mémorable pour chaque client. Keith Webb, auteur et coach reconnu, explique que pour véritablement se distinguer, un coach doit non seulement maîtriser des compétences techniques, mais aussi bien sûr être passionné et authentique. C'est de cette manière qu'on parvient à attirer nos clients de cœur. Quand je parle de clients de cœur, je parle des clients qui te choisissent pour toi, ta personnalité, tes valeurs et non pas seulement pour tes compétences. Maintenant, tu comprends pourquoi trouver ton sweet spot est crucial, mais comment le trouver concrètement et surtout comment le mettre en lumière pour attirer tes clients idéaux. Je vais te partager une méthode simple mais redoutablement efficace. D'abord, développe ton identité unique. Il est essentiel de construire une marque forte et cohérente. Donc ici, il ne s'agit pas juste d'avoir un logo ou des couleurs uniques, mais surtout de réussir à refléter qui tu es, en quoi ce que tu fais est unique et pour qui tu souhaites l'offrir. Donc ça passe par un personal branding bien travaillé qui laisse une impression durable dans l'esprit de ta cible. 2. Créer une méthode signature. Les coachs qui réussissent se distinguent par la création d'approches uniques adaptées à leur public cible. Donc ça peut être une technique spécifique ou un processus structuré qui t'est propre. 3. Engage-toi à développer tes compétences en continu. Les meilleurs coachs ne cessent jamais d'apprendre. En restant à la pointe des tendances, que ce soit avec les nouvelles technologies ou des approches de développement personnel, tu montres que tu t'engages à offrir le meilleur à tes clients. Les certifications et la formation continue sont des éléments essentiels pour se distinguer dans une industrie en constante évolution. Malheureusement, même comme ça, c'est pas dit que tu atteignes ton but. La prochaine étape, c'est celle que la majorité des coachs ignorent. Pourtant, elle est absolument cruciale si tu veux te distinguer sans effort dans un marché saturé. Je vais t'expliquer pourquoi elle fait toute la différence. Ce qui permet aux leaders du marché du coaching de continuer à vendre alors que l'industrie est en train de changer, c'est parce qu'ils ont su construire une posture solide qui inspire confiance et fait se dire « c'est avec elle que je veux travailler, personne d'autre ». Amanda Rosewarne, CEO de la Professional Development Consortium, explique dans un de ses articles que les clients sont de plus en plus exigeants et recherchent des preuves concrètes de l'efficacité du coach, que ce soit par des accréditations ou des résultats mesurables. Donc aujourd'hui, encore plus qu'avant, les consommateurs recherchent une expertise éprouvée, quelqu'un qui incarne la transformation qu'ils souhaitent atteindre. S'affirmer en tant qu'autorité aide à attirer les bons clients, ceux qui valorisent ton travail et qui sont prêts à investir pour des résultats tangibles. Donc comment faire concrètement pour s'établir comme une autorité sur son domaine? Déjà, commence par partager tes connaissances régulièrement et massivement. Crée des articles de blog, des vidéos, des posts sur les réseaux sociaux pour montrer ton expertise. Plus tu partageras
des insights de qualité, plus ton audience te verra comme une source fiable et crédible. 2. Mets en avant des témoignages et tes certifications. Les témoignages de clients qui sont satisfaits sont un des leviers les plus puissants pour renforcer ta crédibilité et établir une relation de confiance avec ton public. En plus, si tu ajoutes à ça des certifications reconnues par l'État, ça viendra renforcer le niveau de confiance dans ton expertise et dans la qualité de ton travail. Donc je pense par exemple à la certification RNCP. 3. Sois cohérente. L'autorité se bâtit sur le long terme, que ce soit à travers des newsletters régulières, des vidéos YouTube ou des ateliers. Une présence constante à travers laquelle tu répètes inlassablement le même message démontrera ta fiabilité et ton niveau de sérieux. 4. Incarne ton message. Ça signifie vivre ce que tu enseignes et le montrer quotidiennement à travers ta communication. Tes clients se tourneront vers toi non seulement parce que tu maîtrises ta compétence et es capable de leur apporter une transformation, mais surtout pour qui tu es. En incarnant tes valeurs et en montrant ta personnalité, ton parcours, tu inspireras confiance et respect. Construire cette autorité demande du temps, mais c'est la clé pour attirer des clients engagés et prêts à investir dans ton expertise. Est-ce que ces stratégies fonctionnent vraiment pour tout le monde, quelle que soit ta niche? C'est la question que tu dois te poser et tu vas découvrir pourquoi. Peu importe ta spécialité, ça peut littéralement transformer ton business. Ce qui attire les clients et les pousse à investir dans un accompagnement premium, ce n'est pas uniquement ce que tu fais, mais comment tu le fais et pourquoi. Admettons que tu es coach en gestion du stress. Ce qui pourrait faire la différence pour toi, c'est la manière dont tu adaptes tes méthodes à une cible ultra spécifique. Par exemple, les femmes entrepreneurs en phase de développement qui souffrent de stress lié à la gestion d'une équipe grandissante. En te concentrant sur cette niche ultra précise, tu pourrais rapidement devenir une autorité pour ces femmes qui, au-delà de la gestion du stress, cherchent une solution qui englobe aussi la gestion d'équipe, le leadership et la performance sous pression. Et ça, c'est possible de le répliquer, peu importe ta niche. Comment? En combinant la résolution d'un problème spécifique à une méthode unique pour une cible restreinte de personnes qui recherchent activement une solution à leur problème. Ça fonctionne parce que les gens sont prêts à payer pour des solutions sur mesure qui répondent directement à leurs besoins précis. C'est pourquoi, quelle que soit ta niche, il est possible d'utiliser les stratégies que nous venons de voir pour te positionner comme une autorité incontournable et inimitable. Mais tu te demandes peut-être comment être sûr que ça fonctionne pour moi. Comment être sûr que tu trouveras les bons clients, peu importe ton domaine. C'est simple, les coachs qui réussissent à facturer des tarifs premium dans tout type de niche sont ceux qui savent offrir une transformation claire, unique et irrésistible à leur audience cible. Peu importe la niche, il existe toujours des besoins spécifiques non comblés. Il te suffit de savoir les identifier et d'adapter ton expertise à ses besoins. Et c'est là toute la clé. Transformer ton savoir en une méthodologie, une offre unique et spécialisée qui s'adresse directement aux douleurs et aux aspirations de ta cible. Que tu sois dans la santé, le business, le bien-être ou même un secteur plus technique, ce principe s'applique de la même manière. Donc voilà, tu sais maintenant comment te démarquer, même si le marché du coaching devient de plus en plus saturé. Ces stratégies te permettront de tirer ton épingle du jeu et de continuer à attirer des clients premium. Mais il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit dans cette vidéo. Tout ce que je viens de te dire ne sera possible que si tu sais communiquer la transformation unique que tu offres à tes clients, de sorte à ce qu'ils comprennent que c'est exactement la solution dont ils rêvent. Et pour ça, il te faut apprendre une compétence cruciale qui est le copywriting. Clique sur cette vidéo si tu veux comprendre pourquoi le copywriting est l'une des compétences les plus importantes pour vendre du coaching premium.